Bonjour à tous et bienvenue chez Casadicv. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide de présentation et cette fois-ci, ce sera au sujet de l'île de Fogo. Avant tout, je me présente. Moi, c'est Adilson et je suis le créateur de Casadicv, qui est un projet qui sert à la promotion du Cap-Vert, notamment par le tourisme. Donc ici, vous retrouverez des recommandations, des informations et surtout des bons plans pour tous vos voyages au Cap-Vert. Et le plus intéressant avec Casadicv, j'ai quelques partenaires avec lesquels je collabore et qui vous proposent des promotions exclusives. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire que vous pouvez remplir avec vos différentes informations, vos besoins et surtout vos attentes par rapport à votre voyage au Cap-Vert. Comme ça, moi derrière, je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Retour à la vidéo. C'est déjà notre 5e vidéo sur cette série de guides de présentation des îles. Donc n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos. On a déjà fait Santiago, Sol, São Vicente et Saint-Anton. Pour ce qui est de Fogo, comme d'habitude, nous allons voir des chiffres clés, des informations utiles à propos de cette île, des conseils pratiques que ce soit en termes d'hébergement ou de transport au sein de l'île, mais également des choses à voir et à faire à Fogo. Donc c'est parti pour la vidéo. Fogo, la montagne de feu du Cap-Vert, est une île qui impressionne par la puissance de ses paysages volcaniques et son caractère unique. Son nom, qui signifie littéralement feu, est un hommage direct à son volcan actif, le Pico do Fogo, qui domine l'île de sa silhouette imposante et de ses coulées de lave noircies. Fogo est une île de contraste, où la nature brute et spectaculaire se mêle à la chaleur des habitants et à une culture viticole singulière. Pour les aventuriers et les amoureux de paysages dramatiques, Fogo offre une expérience inégalée au sein de l'archipel. Fogo s'étend sur 476 km², soit 4 fois la taille de Paris intramuros. On y compte environ 35 000 habitants. Son altitude maximale, c'est le Pico do Fogo, qui culmine à plus de 2829 mètres de hauteur. Et bien évidemment, c'est le point le plus élevé de tout le Cap-Vert. L'île est accessible uniquement depuis Santiago, aussi bien par les airs que par la mer. On va retrouver 3 principaux points forts à Fogo. Le premier, bien évidemment, son volcan actif, qui est forcément l'attraction principale de l'île et qui attire de nombreux touristes. Le deuxième est son village au pied du volcan, parce qu'il témoigne de la résilience des habitants, qui malgré les éruptions se relèvent et continuent à vivre. Et le dernier point, c'est son agriculture, que ce soit aussi bien en termes de production de vin qu'en termes de production de café, parce que forcément c'est impressionnant de cultiver ce genre de choses sur une île qui impose de telles conditions. Bien évidemment, ce qu'il va avoir à faire et à voir à Fogo va s'articuler autour de ses points forts. Il y a l'ascension du Pico do Fogo, qui est une expérience exigeante, mais profondément gratifiante. En partant tôt le matin, vous traversez des champs de lave noire, des sentiers escarpés, et atteignez le sommet pour admirer une vue imprenable sur l'île et sur l'océan. La descente, sur des pentes de cendres volcaniques, est tout aussi spectaculaire. Une autre activité phare, ça va être la visite du village Chá das Cadeiras, qui est le village au pied du volcan, mais surtout un lieu fascinant, entouré de coulées de lave solidifiées. Ses habitants, principalement des viticulteurs et des agriculteurs, y cultivent des vignes malgré le sol aride. Le village propose des hébergements simples mais chaleureux. Bien évidemment, au pied d'un volcan, ça doit être bien chaleureux. En faisant une halte à ce village, il faut également en profiter pour visiter les vignobles plantés sur les pentes volcaniques, produisent un vin local riche en arômes. En plus, ces domaines viticoles accueillent les visiteurs pour des dégustations et offrent un aperçu des méthodes de vinification adaptées aux conditions uniques de l'île. La dernière activité principale à Fogo, c'est la visite de São Felipe, qui est la ville principale de l'île. Ses maisons coloniales colorées et ses rues pavées nous plongent directement dans l'histoire capverdienne. En plus d'apprécier São Felipe pour son architecture, on va également l'apprécier pour sa plage de sable noir, due à la particularité des terres volcaniques. Fogo possède une culture unique, fortement marquée par son environnement volcanique et par son histoire. Les habitants de l'île sont fiers de leur terroir qu'ils exploitent malgré les défis, comme on l'a vu en cultivant des vignes, et par conséquence en transformant les terres volcaniques en champs fertiles. En plus de sa production de vin, Fogo va également se démarquer par sa production de café qui s'exporte à l'international. Petit fun fact pour les adeptes de Starbucks, certaines boutiques proposeraient comme boisson du café de Fogo. Chaque année, à la fin du mois d'avril, la ville de São Felipe célèbre sa fête patronale avec des danses, de la musique et des compétitions de courses de chevaux. C'est l'événement culturel le plus important de l'île, rassemblant la communauté locale dans une ambiance festive. En termes d'hébergement à Fogo, on retrouvera moins d'options qu'ailleurs au Cap-Vert. On peut retrouver des appartements sur Airbnb, des maisons d'hôtes, des hôtels familiaux, mais également des éco-lodges, qui sont des logements qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement et qui ont été bâtis avec une certaine pensée écologique. En termes de prix, pour les moins chers, vous allez retrouver des logements autour de 30 à 40 euros la nuit, des prix moyens autour de 60 euros la nuit. En fonction des saisons et en fonction des hébergements, les prix les plus élevés peuvent atteindre quelques centaines d'euros. Passons maintenant au transport au sein de l'île de Fogo. Pour explorer cette île en toute liberté, la location de voiture est une option pratique. Des services de location sont disponibles à São Felipe, comme JFK Rent-A-Car, vous permettant de découvrir les différents sites de l'île à votre rythme. Les taxis collectifs ou les alloguères sont aussi un moyen abordable pour se déplacer entre les différents villages principaux, bien qu'ils ne couvrent pas les zones les plus reculées. Quelle est la meilleure période pour aller à Fogo? L'île bénéficie d'un climat chaud et sec, avec des températures qui varient entre 24 et 30 degrés tout au long de l'année. Cependant,
En altitude, les températures peuvent descendre jusqu'à 10 degrés et voire même jusqu'à 0 degrés en pleine nuit. La meilleure période pour visiter l'île se trouve entre novembre et juin, durant la saison sèche. Pendant la saison des pluies de juillet à octobre, certains sentiers peuvent être glissants. Mais il faut savoir que ces pluies apportent une verdure saisissante au paysage volcanique, ce qui agrémente l'ascension. Maintenant, je vais partager avec vous quelques conseils pour profiter pleinement de Fogo. Premièrement, préparez-vous à des randonnées exigeantes. L'ascension du Pico do Fogo demande une bonne condition physique et aussi de bonnes chaussures de marche. 2. Goûtez au vin et au café do Fogo. Cette viticulture et cette agriculture sont uniques en leur genre, donc ne passez pas à côté. 3. Respectez les habitants et surtout respectez l'environnement. Jusqu'aujourd'hui, Fogo est une île où la nature est à la fois une richesse mais également un défi. Donc, il est essentiel de respecter les terres volcaniques et les traditions locales pour préserver l'authenticité de ce lieu exceptionnel. Pour finir, Fogo est une île pleine de résilience et avec une situation unique en son genre. Entre volcans et vignobles, Fogo offre un voyage captivant et un regard différent sur la nature capverdienne. Ce qui est sûr, c'est que cette île vous promet une expérience intense et inoubliable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur cette île. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Ceux qui sont déjà allés au Cap-Vert, dites-le nous dans les commentaires. Ceux qui comptent y aller, faites-le nous savoir. Et pour toutes les personnes qui prévoient un voyage à Fogo ou n'importe où au Cap-Vert, n'oubliez pas de le lire dans la description qui vous renvoie vers le formulaire, que je puisse vous mettre en relation avec les bons prestataires pour l'organisation et la réalisation de votre voyage. Merci à vous, c'était Casa di CV et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.